l'intégrale de 1 divisé par cosinus de x dx. Ce calcul peut être très challengeant pour plusieurs. Moi-même, la première fois que je l'ai vu, ça m'a pris plusieurs semaines pour la résoudre. Pour la petite histoire, lorsqu'on était en terminale, mes amis et moi, on s'amusait à se donner des problèmes challengeants. Et on venait juste de voir la notion d'intégrale. Puis un de mes amis m'avait apporté cela. Un big up à toi, Brice, si tu tombes sur cette vidéo. Et pour résoudre cela, ça m'a pris plusieurs semaines. Finalement, je suis arrivé à résoudre cela en utilisant une méthode assez astucieuse. Bien plus tard, à l'université, j'ai découvert plusieurs notions qui me permettaient en fait d'aller beaucoup plus vite. Alors dans cette vidéo, je vous présente ma première méthode que j'utilisais pour calculer cette intégrale. Ensuite, je vais vous montrer comment est-ce que je le calcule maintenant. Je vais appeler la première méthode terminale. Cela ne veut pas dire qu'il faut être en terminale pour utiliser cette méthode. C'est parce que je l'avais fait lorsque j'étais en terminale. Comment est-ce que j'ai pensé à ça? Je n'avais aucun moyen de connaître la primitive de 1 sur cosinus x. Alors, ce que j'ai cherché à faire, c'est de transformer cette fonction que nous avons là. Premièrement, j'avais un 1 ici. Cela me rappelle quoi? La formule la plus fameuse en trigonométrie qui est cosinus carré de x plus sinus au carré de x. Si jamais je dois remplacer ce 1 là, qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir cosinus carré de x divisé par cosinus de x plus sinus carré de x divisé par cosinus de x. Ceci est facile à intégrer. Cependant, ceci, je ne sais pas comment est-ce que je pourrais le résoudre. Donc, je reviens encore à un problème similaire. Alors, ce que j'ai cherché à faire, c'est de pouvoir réécrire le dénominateur qui est là, de telle sorte que lorsque je vais le simplifier, je vais avoir quelque chose de simple. Donc, comment est-ce que j'ai fait cela? D'abord, ce serait intéressant de ne pas avoir de somme ici. Donc, je ne veux pas avoir, par exemple, cosinus de x plus sinus de x ou bien quelque chose comme ça. Je veux avoir un produit de telle sorte que ça puisse se simplifier. Donc, je vais utiliser une transformation de sinus en cosinus. J'aurai cosinus de x qui est égal à quoi? Sinus de pi sur 2 moins x. Donc, je peux dire simplement que 1 divisé par cosinus de x est égal à 1 divisé par sinus de pi sur 2 moins x. Puis ensuite, je vais utiliser la transformation de sinus sous la forme de 2x. En d'autres termes, j'aurai quelque chose comme ça. 1 divisé par sinus de 2 facteur de pi sur 4 moins x sur 2. Et ceci est égal à quoi? Sinus de 2 θ, c'est égal à 2 fois sinus de θ, donc pi sur 4 moins x sur 2, fois cosinus de θ, donc pi sur 4 moins x sur 2. Puis ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser ce que je pensais utiliser avant, donc transformer ce 1 en quoi? En cosinus carré de pi sur 4 moins x sur 2 plus sinus carré de pi sur 4 moins x sur 2. Et donc, je peux simplifier. Cela va me donner quoi? D'abord, la première partie, c'est-à-dire ceci divisé par le dénominateur. C'est égal à quoi? Je vais simplifier cosinus. Et donc, j'aurai cosinus de pi sur 4 moins x sur 2 divisé par 2 fois sinus de pi sur 4 moins x sur 2. Ensuite, plus la seconde partie maintenant, donc ceci divisé par le dénominateur. Et lorsque je vais simplifier sinus, j'aurai donc sinus de pi sur 4 moins x sur 2 divisé par 2 fois cosinus de pi sur 4 moins x sur 2. Et là, mon problème est résolu. Pourquoi? Parce que je peux intégrer chacune de ces fonctions qui est là. En d'autres termes, c'est que l'intégrale de 1 divisé par cosinus de x dx est égal à quoi? C'est égal à l'intégrale de cosinus de pi sur 4 moins x divisé par sinus de pi sur 4 moins x dx. Je mets une demi ici, plus une demi encore l'intégrale de sinus de pi sur 4 moins x divisé par cosinus de pi sur 4 moins x dx. Pourquoi est-ce que je peux intégrer ça?
Parce que la dérivée de sinus de pi sur 4 moins x, c'est égal à quoi? C'est égal à moins cosinus de pi sur 4 moins x. Donc, j'ai ça en haut ici, sauf un moins. Et la dérivée de cosinus de pi sur 4 moins x, c'est égal à sinus de pi sur 4 moins x. En d'autres termes, ceci est égal à moins 1/2 du logarithme népérien de sinus de pi sur 4 moins x. Et ensuite, plus 1/2 logarithme népérien de cosinus de pi sur 4 moins x. Plus une constante. Ce qui me donne donc comme résultat final 1/2 du logarithme népérien de cosinus divisé par sinus, donc cotangente. Donc je vais juste écrire cosinus de pi sur 4 moins x divisé par sinus de pi sur 4 moins x, que je peux aussi mettre comme cotangente, plus une constante. Voici la méthode que j'avais utilisée pour résoudre cela. En second lieu, je vais vous montrer comment est-ce que je résous cela maintenant. Et c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Pour cela, je vais utiliser une formule que j'ai démontrée dans une vidéo précédemment qui me disait que le cosinus de x divisé par 1 plus sinus de x est égal à 1 moins sinus de x divisé par cosinus de x. C'est assez simple à prouver, mais si jamais vous voulez savoir comment est-ce qu'on peut le faire, vous pouvez regarder dans la vidéo qui s'affiche juste là. En fait, le 1 moins sinus x divisé par cosinus x est égal à 1 divisé par cosinus x moins sinus x divisé par cosinus x. Donc, cela veut dire simplement que quoi? Que 1 divisé par cosinus de x est égal à cosinus de x divisé par 1 plus sinus de x plus sinus de x divisé par cosinus de x. Et par conséquent, lorsque je vais faire l'intégrale dx, l'intégrale dx, l'intégrale dx, ceci c'est tangente, mais je peux directement calculer l'intégrale. Ceci aussi est facile. Pourquoi? Parce que la dérivée du dénominateur qui est là, c'est égal à cosinus de x, donc c'est au numérateur. C'est égal donc à logarithme népérien de 1 plus sinus x. Et ici, la dérivée de cosinus x est égale à moins sinus x. Donc, j'aurai moins logarithme népérien de cosinus de x, que je peux encore écrire comme logarithme népérien de 1 plus sinus x divisé par cosinus x plus c, ou encore logarithme népérien de 1 divisé par cosinus x plus sinus x divisé par cosinus x plus une constante. Les résultats semblent être différents. Cependant, c'est quelque chose qui arrive très souvent lorsqu'on manipule les fonctions trigonométriques parce qu'il existe beaucoup d'identités entre les fonctions trigonométriques. Vous voulez voir une autre identité trigonométrique? Je vous invite à regarder cette vidéo.